Shalom, shalom, bonjour à tous qui vont écouter cette vidéo et à tous qui vont la partager. Partagez-la massivement parce que je sais qu'elle va sauver une vie, elle va transformer une vie. Votre action va aider quelqu'un à sortir du gouffre qu'il est, à sortir du noir, à voir la lumière, à voir de l'espoir. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'évangéliste Maëlys. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un et j'aimerais conseiller quelqu'un de ne pas prendre tout ce que les gens font de mal, de ne pas prendre tout ce qu'on te fait au premier degré, de ne pas regarder la personne qui t'a fait du mal comme un ennemi, de ne pas regarder la personne qui t'a fait du mal comme un démon. C'est vrai, quand des hommes, nos semblables, nos amis, nos proches, ceux que nous aimons, parce qu'un inconnu ne peut pas te faire du mal, quoi. Donc, ceux que nous aimons posent des actes qui nous blessent, qui, selon notre vision, peuvent ralentir notre marche. Ça nous écœure, ça nous fait mal. Et des fois, nous pouvons pleurer, nous pouvons maudire la personne parce que, justement, c'est pas facile de bénir quelqu'un qui t'a fait du mal. Nous pouvons maudire la personne, nous pouvons lui dire que Dieu te le rende, ce que tu as fait, le karma, c'est vrai, la personne va récolter le mal que tu as fait. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui de changer d'attitude. De changer d'attitude. Si quelqu'un te fait du mal, quelqu'un que tu as aimé, quelqu'un que tu as fait confiance, un homme, une femme, dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit une relation de bon voisinage, si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un te cause du tort, ne prends pas cela au premier degré. Vois juste la main de Dieu qui est en train de vouloir te propulser vers les hauteurs. Ne vois pas cette personne comme un démon. C'est pas facile, je sais. Mais si tu vois, si tu as la connaissance, si tu as la révélation, tu verras que cette personne est en train d'agir poussée par Dieu. C'est vrai, ça va te faire mal. Mais je t'assure que après, je sais que plusieurs ont déjà cette expérience. Peut-être tu sors d'une relation, je disais tantôt amoureuse ou amicale, et puis au début ça te fait mal, au début parce que la personne t'a fait tant de peine, et après tu dis waouh, Seigneur, mais tu veux rencontrer cette personne, tu veux remercier cette personne pour lui dire oh merci vraiment, ce que tu m'as fait, c'était pour mon bien. Le mal que tu m'as fait m'a propulsé vers les hauteurs. Le mal que tu as cru me faire m'a élevé. Ça te transforme. Ça te donne la maturité. Ça te donne une nouvelle vision de la vie. Ça te ramène à te poser des questions, des bonnes questions toi-même. Ça transforme tes actions. Donc, en dehors même de l'élévation de l'Éternel, ce que les hommes nous font du mal nous aide, nous aide à monter vers les hauteurs, nous aide à être des meilleures personnes, nous aide à être les meilleures versions de celles que nous étions hier. Donc ne prends pas ce qu'on te fait à mal. Ne maudis plus quelqu'un. Ne dis plus que tu vas voir. C'est vrai, ça va te faire mal. Si tu peux pleurer après une trahison, après une douleur, coule les larmes, pleure pour un jour et sur les rends grâce à Dieu. Parfois, certains vivent des injustices. Je sais. Mais la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tu verras après des mois, après des années peut-être, que ce que cette personne t'a fait de mal, cette personne a cru te tuer, mais au contraire, cette personne t'a élevé. Au contraire, cette personne a contribué à ton miracle, à ta restauration. Mon frère, ma soeur, moi je prêche, vous savez, Dieu m'a amené
à vivre le désert pour comprendre certaines choses. Dieu m'a amené à vivre des trahisons pour comprendre certaines choses. Je voudrais te dire, le mal qu'on te fait, tu n'as pas besoin de dire, je fais le retour à l'envoyeur. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, juge-le. Dis merci à Dieu. La femme de Potiphar l'a fait pour Joseph, mais elle ne savait pas que c'était pour le bien de Joseph. C'était dans le plan de Dieu. C'était pour former Joseph, parce qu'il fallait qu'il aille en prison. Il fallait qu'il soit formé. Je ne dis pas que tu iras en prison, non, Jésus, tu n'iras pas en prison. Mais j'aimerais te dire, ne maudis plus ceux qui te font du mal. Ne maudis plus ceux qui te trahissent. Aie juste la connaissance, aie juste la révélation que ces personnes sont là pour te mener vers les hauteurs. Ces personnes sont en train de contribuer pour te forger une personnalité. Ces personnes sont en train de contribuer à ce que toi, tu sois une personne meilleure, à ce que tu aies une autre vision de la vie, à ce que tu aies une autre vision des êtres humains, à ce que tu aies une autre vision, de toi-même. Ces personnes contribuent à ton élévation. Ne maudis plus. Toutefois que tu vis une trahison, ça fait mal, je sais. Rends gloire à Dieu parce que le meilleur arrive. Et il dit dans sa parole, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Sois fortifié, sois béni et n'oublie pas, Dieu t'aime. Shalom.